Nous sommes en 1905. L'air est électrique à l'Assemblée nationale, un lieu habituellement solennel, devenu l'arène d'un affrontement idéologique majeur. Depuis des mois, une question brûlante divise la France et ses représentants. Faut-il séparer les églises de l'État ? Le débat n'est pas seulement politique, il est philosophique, social et touche à l'âme même de la nation. Chaque discours est une charge, chaque mot est pesé, car l'issue de cette bataille parlementaire redéfinira l'identité de la République pour les siècles à venir. Deux camps s'opposent avec une conviction farouche. D'un côté, les défenseurs du Concordat de 1801, cet accord séculaire qui lie l'Église catholique à l'État français. Pour eux, cette rupture serait un saut dans l'inconnu, une trahison de l'histoire et une menace pour la paix sociale. Ils agitent le spectre du chaos, prédisant des campagnes en proie à la discorde et une France privée de ses repères moraux. Leur argument principal est simple. L'Église est un pilier de la société, et la déstabiliser, c'est déstabiliser la France entière. De l'autre côté, une coalition hétéroclite de républicains, de radicaux, de socialistes. Ils sont portés par une vision nouvelle, celle d'une république totalement souveraine et laïque. Leur porte-voix, c'est un homme au charisme exceptionnel, un orateur hors pair qui va marquer l'histoire de son empreinte, Aristide Briand. En tant que rapporteur de la loi, il ne se contente pas de présenter un texte technique. Il incarne l'esprit même du projet, celui d'un apaisement et d'une émancipation. Écoutons la substance de leurs arguments. Pour Briand et ses alliés, il ne s'agit pas de mener une guerre contre la religion. Au contraire, leur objectif est de garantir une liberté fondamentale et totale, la liberté de conscience. Chaque citoyen, qu'il soit croyant, agnostique ou athée, doit être libre de ses choix spirituels sans que l'État n'intervienne, ne finance ou ne favorise un culte plutôt qu'un autre. La République, affirme-t-il, n'a pas de religion officielle. Elle est la maison de tous et pour cela, elle doit être neutre. L'indépendance de l'État est à ce prix. La question qui se pose est immense, presque vertigineuse. Le pouvoir spirituel doit-il continuer à influencer le pouvoir temporel ? Ou bien la République doit-elle affirmer sa pleine et entière autonomie, devenant l'arbitre impartial des libertés de chacun ? Ce n'est pas seulement une loi qui se discute, c'est l'avenir commun de la nation qui se joue. La tension est palpable dans l'hémicycle. Les journaux de l'époque se font l'écho de ces débats passionnés, les caricatures fusent et la France entière retient son souffle. Face aux craintes d'un affrontement violent, Aristide Briand déploie des trésors de diplomatie et de pédagogie. Il refuse la logique de la confrontation. Son discours n'est pas celui de la haine, mais celui de la raison et de la justice. Il répète inlassablement que la loi n'est pas une loi de persécution, mais une loi de liberté. Il tend la main à ses adversaires, cherche le compromis, arrondit les angles, tout en restant inflexible sur le principe essentiel, la séparation. Son courage politique consiste à tenir cette ligne de crête entre fermeté républicaine et volonté d'apaisement. Il sait que pour réussir, la loi doit être acceptée, non seulement par les députés, mais par le pays tout entier. Il faut convaincre les maires des plus petites communes, rassurer les prêtres de campagne, expliquer aux citoyens que leur foi ne sera pas menacée. Cette œuvre de persuasion est un véritable marathon oratoire. Briand et ses soutiens multiplient les interventions, démontant un à un les arguments de leurs opposants, transformant la peur en une promesse d'avenir. Le débat culmine avec le vote de l'article 4, le cœur de la discorde concernant la dévolution des biens des églises. C'est le moment de vérité. Après des semaines d'échanges houleux, la voix de Briand, calme et déterminée, finit par convaincre une majorité de députés. La loi est finalement adoptée en juillet 1905. C'est une victoire historique pour le camp laïque, un tournant décisif dans l'histoire de France. La loi de 1905 est bien plus qu'un texte juridique. C'est le fruit d'un affrontement d'idées, d'un courage politique exceptionnel et d'une vision audacieuse pour l'avenir. Elle a posé les fondations de notre pacte républicain moderne, un modèle où l'État garantit la liberté de croire comme de ne pas croire, protégeant ainsi la paix civile et l'unité de la nation. Un siècle plus tard, les échos de ce débat enflammé résonnent encore, nous rappelant que nos libertés les plus fondamentales sont souvent le résultat de combats difficiles et courageux. Merci d'avoir suivi cette plongée au cœur de l'histoire. Si ce voyage dans le temps vous a plu, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, à partager cette vidéo et surtout à vous abonner pour ne rien manquer de nos prochaines explorations. À très bientôt.